Bonjour et bienvenue à vous sur ActuNautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui sur ActuNautique, je vous propose de découvrir un bateau que je vous avais présenté en avant-première à Düsseldorf, c'était en janvier dernier. Ce bateau, c'était la nouvelle gamme Neo du constructeur slovène Greenline. Ce bateau, il est exposé au Grand Pavois de La Rochelle dans une version hardtop avec deux moteurs hors-bord Mercury 250 chevaux V8. Alors ce bateau, c'est une véritable innovation sur le marché des bateaux à moteur, puisque c'est une sorte de crossover entre un bateau hors-bord, entre un express cruiser, entre un sundeck, entre un bowrider. Le constructeur slovène a mélangé les différents types de plans d'aménagement pour proposer une unité assez unique, dont la première caractéristique que vous voyez devant moi est la très grande largeur utile. Pas de passe avant sur ce bateau, on est sur un concept pleine largeur, full beam en anglais, c'est-à-dire que l'habitabilité va au droit de la coque. Donc sur un bateau dont la longueur de coque est de 10 mètres pour une longueur totale de 11 mètres avec la plateforme immergeable, on a une largeur utile de 3,49 m, c'est quasiment unique sur le marché. Avec ces deux Mercury V8 250 chevaux Verado, le bateau va être propulsé à 38 nœuds en vitesse de pointe pour une vitesse de croisière entre 25 et 28 nœuds. Donc nettement suffisant pour ce type de bateau qui a un programme de navigation d'une très grande polyvalence. C'est étonnant. On a par exemple une plateforme immergeable sur un bateau hors bord, ça n'existe pas normalement. Donc on a la fonctionnalité sans les inconvénients de l'inboard en termes d'entretien et en termes de coût. Je gagne tranquillement le cockpit de ce bateau pour vous faire découvrir son habitabilité impressionnante. Sur le côté tribord, un coin salon avec table. À l'arrière, une banquette qui peut s'avancer, se transformer en bain de soleil. Et sur bâbord, cette cuisine îlot avec table à induction, réfrigérateur, grand rangement. Originalité du bateau, c'est les panneaux solaires et sa capacité de batterie. Ce bateau, aussi bien à quai qu'en navigation, il dispose d'un circuit 220 qui permet d'alimenter tous les équipements électroménagers du bateau ainsi que le ballon d'eau chaude, puisque là aussi, originalité, on est en motorisation hors bord, mais on a de l'eau chaude à bord. Donc ça, c'est un vrai plus par rapport à l'offre du marché. Alors, je vous disais qu'il existait trois versions. On est sur une version hardtop, c'est-à-dire avec un toit rigide, mais des côtés ouverts. Ce bateau existe en version open ou en version coupée, où ces ouvertures sont remplacées par des vitres coulissantes. En navigation, il est possible, et par mauvais temps, il est possible de mettre des vitrages souples et un taux de camping arrière qui va totalement fermer ce Neo. 3 personnes peuvent prendre place derrière au poste de pilotage. Alors il y a une chose qui est très agréable sur ce bateau, c'est son niveau de finition. C'est de la très très belle ouvrage. Alors le plan d'aménagement de la partie avant des Neo, il y a deux versions en fait qui existent. Je vous avais proposé de découvrir la version Bowrider à Düsseldorf, version abaissée avec une cabine, un salon à l'avant. Là, on est sur une version Sundeck avec un bain de soleil avant, un petit passe avant sur bâbord et sur tribord creusé. Juste un coup d'œil sur les panneaux solaires. Alors sur cette version Sundeck, on va bénéficier d'une très belle cabine qui permet d'envisager de vraies croisières familiales, croisières en couple à bord de ce bateau. Je vous montre les détails de finition. C'est vraiment très très bien construit ce Neo. Et puis une salle de bain, toilette. Très belle menuiserie, très beau vaigrage. Voilà, donc ce bateau, il est vraiment très étonnant. C'est la tendance actuelle sur le marché des bateaux à moteur, que cette tendance au crossover, et c'est sur les images du poste de pilotage de ce Neo de chez Greenline
Je vais vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.